l'emballage en carton ondulé. De l'emballage en carton ondulé. Ouais. D'accord, contrairement à un emballage en carton plat. Voilà, c'était le côté ondulé qui rapportait plus, c'est ça? Absolument, c'est ça mon boulot. C'était quoi l'intérêt de l'ondulation? Protéger? Les produits. Protéger les produits. Donc, les fers à passer, les machines à laver. ok. Ah, t'étais là pour aider tout le monde à faire le ménage, Jean-Claude. Et gagner ma vie. Et C'est vrai? le plus compliqué. Le plus courageux, ouais, le plus compliqué, ouais. Questionner le client, la cliente. Bah ouais, que l'ondulation c'était utile. Ouais, c'était compliqué? Non. Non, ça va, t'arriver à le vendre simplement, Jean-Claude? Ouais, parce que j'avais ça dans la peau. Ah, il avait l'ondulation dans la peau, Jean-Claude. Il nous faisait des vibes comme ça. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 49 ans. Bientôt 50 ans. 50 ans, bah on applaudit. 50 ans de relation, ça c'est courageux, Jean-Claude. Hein. Là, il y a eu de l'ondulation dans la relation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui considèrent qu'ils ont un métier courageux par applaudissement? Professeur. Ah, on applaudit, professeur, s'il vous plaît. 11 ans, on va dire, jusqu'à 15 ans. Ouais, jusqu'à 40 ans s'il redouble beaucoup, quoi, c'est ça? Non, c'est fini, on redouble. Ah, on redouble plus maintenant, c'est interdit? Ah ouais. C'est tout passé. Ah, on fait tout passer. Ah oui, bah ça donne de l'espoir pour la suite de... D'accord. Ah, il n'y a plus de ouais, parce que c'est trop dur à supporter pour les enfants. Faire des commissions d'appel pour éviter de redoubler. Maintenant, faire des commissions d'appel Pour les faire redoubler. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment une personne, c'est que vraiment elle est nulle. Hein. Eh bien, c'est quoi le truc le plus courageux en tant que professeur? Moi, j'ai séparé des élèves cette année, là, parce qu'il y avait une meute autour de moi. Ah ouais. Je me suis fait insulter là jeudi. Waouh. Eh ben, allongez-vous dans ce canapé. Vraiment, on va parler. Très bien, on applaudit un professeur des écoles. Et on va voir ce que vous avez comme phobie ce soir. Alors, il y a quelqu'un qui m'a marqué. Il y a deux personnes qui m'ont marqué les cons. Quelqu'un qui est con, j'ai pas envie de déteindre dessus. Proche pas des cons par peur de devenir con. Voilà. Bah t'inquiète pas, apparemment maintenant tu sais ils peuvent plus redoubler donc ils sont partout. Ah vraiment c'est tout ce que je dirais. C'est on peut plus les reconnaître. Avant on savait qu'ils étaient à l'école jusqu'à 30 ans. Maintenant t'es là en mode mais qui est le con ici? On ne sait pas. Ah ouais vous êtes vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait le Covid, il y a l'antavirus et maintenant il y a les cons apparemment. C'est la plus grosse contamination, on peut pas mettre de masque, hein, ça change rien. Je t'ai écrit la définition de Guibert que j'adore et que j'ai envie de partager. Les cons, ça repose en fait, c'est comme le feuillage au milieu des roses. Voilà, ça permet en même temps ça permet de valoriser en même temps les roses. Oui, C'est ça, c'est-à-dire qu'on se sent tous intelligents grâce aux cons. Merci d'exister aux cons, vraiment. C'est ça, ça sera la morale de ce spectacle. Après, il y a quelqu'un qui est mort. Il y a une fourmi qui a pondu ses œufs dans ma voiture. Il y avait de partout, ça grouillait de partout. On dirait vraiment un film d'horreur, non? Vraiment, là, comment tu le racontes? J'ai l'impression qu'il y avait un tas d'œufs comme ça dans la voiture et qu'elle nageait dans les œufs de fourmis. J'ai jeté la voiture sur le trottoir. T'as jeté la voiture sur le trottoir? J'ai eu une voiture là il y a pas très longtemps et c'est une voiture qui avait été récupérée d'un oncle qui était décédé, qui était depuis 3 ans abandonnée quoi. Elle avait été mangée par les rats, vous savez, mais vraiment elle a été mangée de toute la voiture, c'est-à-dire les ceintures de sécurité, les sièges, tout était mangé. On a fait réparer la voiture au garage, vous savez. Je prends la voiture et je commence à partir et j'allume le ventilateur. Et là il y a tout l'avant de la voiture qui a fait Mes parents ils ont fait bah c'est pas grave, il y a peut-être un truc, continue à mettre le ventilateur. Donc on a fait comme ça pendant une demi-heure et puis à un moment on a fait il y a quand même une odeur bizarre non Ils ont dit bon bah on va démonter le tableau de bord. Il y avait un rat qu'on a découpé en morceaux comme ça avec voilà, donc faites très attention quand vous abandonnez les voitures parce que ça peut être bien dégueulasse. Perdre ma liberté de penser. Alors il y a Florent Pagny ce soir. C'est qui à vitesse? Alors Jean-Claude, on roule vite? Tout ce qui va vite, j'adore. Tout ce qui va vite, vous aimez pas? Non. Eh bah bravo Jean-Claude, c'est bien, C'est bien, au moins, c'est bien de pas aller vite Jean-Claude, vraiment. Tu sais, on a tous des problèmes, c'est bien que tu représentes la jante masculine Jean-Claude. D'accord. Est-ce que quelqu'un s'est déjà fait draguer un peu de manière originale ou pas du tout? Il t'a fait une chasse au trésor, il a pris un fusil, il a fait maintenant cours. C'est la chasse, tu es le trésor. Ça consistait en quoi? Il avait caché des post-it un peu partout avec des indices. Pour que tu trouves son cœur. Ah ouais. C'est bien parce que vraiment, je croyais que tu allais terminer par et le dernier, il l'avait posé sur sa bite. Vraiment, c'est... Et ben voilà, il est là mon cœur apparemment. Non, je rends le truc dégueulasse alors que c'était mignon. On applaudit le côté mignon du chat. C'est terminé comment cette chasse au trésor? Est-ce qu'à la fin l'amour est né ou t'as pas trouvé son cœur? On s'est mariés, on a divorcé. Ah, un trésor, de toute façon à un moment ça se repère, hein, c'est ça le... Quand vous êtes mariés, vous avez divorcé, mais il y a eu quand même une belle histoire qui s'est créée entre eux. Et 2 beaux enfants. Donc il t'a, en plus d'une chasse au trésor, il t'en a donné 2 de plus. Et ben on l'applaudit encore une fois. Moi je trouve ça trop mignon. Comment j'ai rencontré ma femme? Bah oui. Dans les salles des œuvres. Dans quoi?
Dans une salle des œuvres Une- catholiques dans un petit village de la Loire. Une salle des œuvres. Oh, donc c'est arrivé, t'as fait. Je prends cette œuvre d'art, elle est magnifique. Et faire. Pardon, excusez-moi, je suis juste une spectatrice. Moi, mais c'est pas grave, je vous prends. D'accord. Des peintures, des trucs comme ça. Non, des œuvres catholiques. Ah, rien à voir. Ah oui, d'accord. Vous avez une salle des œuvres catholiques. D'accord, donc c'est plus un truc religieux. Moment, t'as vu le curé qui était célibataire, t'as dit bon, je vais partir avec la femme quand même, hein, c'est ça? Merci. Merci beaucoup. Ça, vous avez passé bonne soirée?